Bonsoir à tous et bienvenue dans Gourmandise de Célia. Aujourd'hui, je vais faire la recette des marlots foncés. Pour les ingrédients, j'aurai besoin de 48 centilitres de lait, 15 centilitres d'huile de tournesol, je vais l'ajouter. Je vais ajouter une cuillère à soupe de levure boulangère, une cuillère à soupe de sucre, une cuillère à soupe de sucre. Bien sûr, le lait, il faudra qu'il soit un peu tiède. Et je vais commencer à ajouter la farine. Donc je vais commencer à ajouter la farine petit à petit. Pour pouvoir avoir une pâte donc là j'ai mis environ 800 grammes à 850 grammes de farine. Donc vous mettez enfin vous ne mettez pas la farine entière, vous mettez petit à petit, vous mettez au départ 500 grammes, puis vous verrez quand la pâte ne sera plus collée au bord, sur le bord du récipient, vous arrêtez parce que c'est différent. Les farines sont différentes. Donc là, je vais couvrir mon récipient et je vais laisser lever. Et n'oubliez pas de mettre aussi le sel, donc une cuillère à soupe de sel. Donc maintenant, je vais laisser ça de côté et pouvoir commencer à préparer la farce. Donc dans une poêle, j'ai mis environ 3 cuillères à soupe d'huile de tournesol et un morceau de beurre. Je vais ajouter l'oignon, un oignon coupé en petits dés et une gousse d'ail. Comme ça. Je vais ajouter du poulet. Comme ça. Moi, mon poulet, j'ai mis, je l'ai coupé en petits dés aussi. Je vais mettre du sel. Bon, pour les épices, c'est selon le goût. Là, je viens de mettre du sel. Je vais ajouter du poivre noir. Donc, je vais ajouter du curcuma. Comme j'aime beaucoup le curcuma, donc je vais mettre environ une cuillère à café bien remplie. Bon, pour la farce, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Vous pouvez remplacer le poulet par la viande hachée. Bon, maintenant j'ai ajouté quelques olives vertes, comme vous voyez ici. Je vais les laisser juste quelques minutes, juste 5 minutes. Je vais éteindre le feu et je vais laisser refroidir.
Donc pour les épices, j'ai juste mis du sel, du poivre noir et du curcuma. Vous pouvez ajouter si vous avez de la harissa ou quelque chose de piquant, si vous aimez le piquant. Donc maintenant je vais éteindre et laisser refroidir. Et je vais attaquer je vais continuer à préparer la recette. Maintenant que la pâte a doublé de volume, je vais la dégazer. Je vais la mettre sur le plan de travail. Donc vous pouvez diminuer les quantités si vous ne voulez pas avoir beaucoup. Donc je mets un peu de farine. Bien sûr, votre pâte ne doit pas être collante. Je mets un peu de farine sur le plan de travail. Je prends un rouleau et je vais découper ma pâte en plusieurs morceaux ou plusieurs boules que je vais faire. Voilà, donc j'ai formé un boudin, je coupe ma pâte en 4. Donc c'est des gros morceaux, je vais les faire Maintenant je vais prendre donc chaque boule, je vais l'étaler. Là j'ai une boule, je l'étale sur un plan de travail comme vous voyez. Donc je vais l'étaler finement. Maintenant, grâce à une assiette ou autre chose que vous avez, il faudra qu'il soit rond. Je vais découper ma pâte comme ceci pour qu'elle soit bien ronde. Je vais la mettre sur une poêle ou sur un tagine pour la faire cuire. Comme je vous ai dit, dans une poêle ou sur un tagine chaud, bien sûr, il faudra qu'il soit beurré. J'ai mis la pâte, mais il ne faudra pas la faire cuire totalement en dessous. Dès qu'elle commence à cuire, vous le retournez directement, juste une minute. Comme ceci. Maintenant, je vais mettre la farce au milieu. Donc la farce, il faudra qu'elle soit sur la moitié pour que je puisse retourner l'autre moitié sur la farce. Voilà, donc je mets ma farce et j'ajoute les tomates et je vais ajouter du fromage par-dessus. Vous prenez celui que vous voulez, soit cheddar, du fromage râpé. Donc là, je vais ajouter du fromage et je vais retourner ma pâte sur la farce, comme ceci. Et je vais bien appuyer pour la faire cuire sur les deux côtés. Comme vous voyez ici, il faudra bien appuyer pour que ça soit bien équilibré, bien cuit.
Et dès que c'est cuit en dessous, je vais faire cuire l'autre côté. Donc je retourne comme vous venez de voir. C'est bien cuit là. Et bien sûr, dès que l'autre côté sera cuit, il faudra la mettre debout pour faire cuire le contour. Comme vous voyez ici, le bas de la pâte. Donc, comme je vous ai dit, pour la farce, si vous voulez la changer, vous pouvez mettre ce que vous voulez. J'espère que la recette vous plaira. N'oubliez pas le pouce bleu si vous avez aimé. Donc, je vous montre une autre. Donc là, je l'ai déjà étalée. Je l'ai découpée. Je viens de la mettre sur la poêle. Juste quelques minutes et je la retourne. Bien sûr, comme je vous ai dit, il ne faut pas trop la cuire en dessous. Vous la retournez et vous mettez la farce sur la moitié de votre pâte. Comme ça. Et vous mettez la tomate. Et le fromage en dessus. Voilà, vous mettez le fromage par-dessus et vous retournez l'autre moitié comme ceci. Et vous faites cuire les deux côtés. En essayant d'appuyer un petit peu de tous les côtés. Et voilà les makloubs tunisiens. J'espère que la recette vous plaira. Si vous la testez, n'hésitez pas à me laisser vos avis sur les commentaires et m'envoyer vos retours. N'oubliez pas le petit pouce bleu. Activez la cloche pour recevoir les notifications des prochaines vidéos. Abonnez-vous. Et voilà l'intérieur. Je vous montre. Là. Regardez. L'intérieur. Donc vous pouvez les préparer avec des frites, avec une salade. Et au revoir et à la prochaine vidéo.